Dans ce journal, 72e réunion du Conseil des ministres le vendredi 6 septembre à la Cité de l'Union africaine. L'article 79 de la Constitution mis sur pied. La première ministre Judith Suminwa, à l'absence du chef de l'État, a examiné avec les membres du gouvernement les dossiers importants du pays. À l'ordre du jour, ont figuré la situation sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national, particulièrement à l'est du pays, la question d'ordre sanitaire, économique et social. On fait le point avec Shadrack Tenta. L'un des principaux sujets abordés lors de cette réunion du Conseil de ministres a été l'état de la sécurité à travers le territoire national. Les ministres ont examiné en profondeur les défis persistants, notamment dans la région Est, où les tensions et les conflits continuent de poser des problèmes importants pour la population et les autorités locales. Cette évaluation vise à élaborer des stratégies efficaces pour renforcer la sécurité et rétablir l'ordre dans les zones sensibles. En plus de questions de sécurité, le Conseil de ministres a également discuté des enjeux sanitaires, économiques et sociaux qui affectent la République démocratique du Congo. Sur le plan sanitaire, les discussions ont porté sur les mesures nécessaires pour améliorer les services de santé et répondre aux crises sanitaires en cours. Concernant l'économie, les ministres ont analysé les défis économiques actuels et envisagé des politiques pour stimuler la croissance et le développement économique. Enfin, les questions sociales ont été examinées avec l'objectif de renforcer les politiques sociales et améliorer les conditions de vie des citoyens. Cette réunion intervient dans un contexte de préoccupations croissantes face aux défis sécuritaires et socio-économiques du pays. Les décisions prises lors de cette session devraient avoir un impact significatif sur la direction future des politiques gouvernementales et sur les efforts de sensibilisation et de développement en République démocratique du Congo. Signature d'accord de redynamisation de coopération militaire ce vendredi 6 septembre entre la République démocratique du Congo et la République populaire de la Chine. Les deux États étaient représentés par leur ministre des Défenses. C'était à Beijing. On en parle avec Affermi Vita. Cet accord porte sur plusieurs axes de coopération, notamment la formation militaire, l'échange d'expériences et la fourniture d'équipements militaires. L'objectif est d'améliorer la préparation opérationnelle des FARDC qui sont confrontés à des défis sécuritaires majeurs, en particulier dans la région des Grands Lacs. La formation et l'échange d'expériences seront essentiels pour permettre aux forces congolaises de bénéficier de l'expertise chinoise dans diverses stratégies de défense, a indiqué un communiqué du gouvernement congolais. Par ailleurs, le vice-premier ministre de l'Intérieur est arrivé ce vendredi à Beijing pour participer au dialogue ministériel Chine-Afrique de l'Est prévu du 9 au 10 septembre 2024. Ce dialogue se déroulera sous le thème « Construire une nouvelle plateforme de coopération en matière d'application de la loi et une communauté de destin sécuritaire partagée entre la Chine et l'Afrique de l'Est ». Signalons que le forum Chine-Afrique qui s'est tenu à Beijing en Chine a eu lieu du 4 au 6 septembre 2024. Sur l'aspect sécuritaire, crépitement de balles le vendredi 6 septembre dans la ville de Goma, une situation d'insécurité qui laisse à désirer. Les Gomatraciens lancent des cris d'alarme aux autorités car ils sont fatigués de vivre des horreurs chaque jour. L'un des habitants de ce coin du pays a été joint au téléphone de Rachel Adasaliwala. La situation sécuritaire à Goma laisse à désirer, malgré tous les services de sécurité dans la ville. La population fatiguée de ce cas d'insécurité à répétition appelle le gouvernement à prendre à bras le corps cette situation. Les militaires, des peines que nous avons dans notre ville de Goma, on peut manquer la sécurité. Nous avons la MONUSCO ici, mais nous ne parvenons pas à avoir la sécurité dans des communes, dans 18 quartiers. Qu'est-ce qui nous manque pour avoir la sécurité? La jeunesse se donne. Elle est en train de passer la nuit à l'extérieur. La jeunesse se donne, la population se donne en dénonçant. Mais qu'est-ce qui nous manque pour avoir la paix et la sécurité dans notre ville de Goma? En tout cas, je fais un appel à l'autorité urbaine de voir encore les services de sécurité pour réactiver leur morale, pour réactiver leur système de la protection de la population, parce que les bandits ont changé même leur mode opératoire. Ils commencent à utiliser des GEC. En tout cas, on ne peut pas imaginer, de 19h jusqu'à 3h30, 4h, il y a crépitement de balles de presque partout dans la commune de Karisimbi et le matériel signalé. Nous
ça nous fait mal. Imaginez dans un quartier comme Mugunga, un quartier comme Ndoche, où il y a beaucoup de militaires, beaucoup de PNC, beaucoup de Ouazalendo, avec beaucoup de colonels et qui ont des gardes dans les enclos. Mais nous ne parvenons même pas à avoir la sécurité. Ici, notez que depuis quelques jours, chaque matin, des barrières de pierre sont visibles aux entrées des avenues. Les habitants désespérés cherchent à barrer la route aux voleurs qui, désormais, arrivent véhiculés. Et lutte contre la variole de singe en République démocratique du Congo, près de 100 000 doses de vaccins réceptionnées jeudi par le ministre de la Santé. Ces vaccins constituent un don de la Commission européenne. Il s'agit d'un premier lot qui concerne uniquement les adultes. Pour le moment, Rachel Adassaliwala revient. Nous avons reçu 99 100 et la différence, il faut que ce constat samedi, nous avons dû faire 200 000 doses. On fasse la vaccination qu'on appelle par ceinture autour des endroits ou des personnes les plus touchées. Et donc, nous sommes confiants qu'avec l'appui des partenaires, parce que comme je disais, l'Union européenne a commencé, mais je sais que l'Union européenne fait des efforts pour qu'on monte jusqu'à 580 000 doses. Donc du coup, ça c'est pas le problème pour l'instant. Le problème maintenant, c'est qu'on doit administrer ce vaccin dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que la population doit comprendre que nous sommes en train d'essayer de contenir ce virus. Malheureusement, les moyens qui sont nécessaires passent parfois aussi par la vaccination. Nous sommes confiants aussi que la vaccination va faire arrêter cette variole. Et donc, nous demandons vraiment que les prestataires de soins vaccinent correctement et préparent correctement la vaccination pour que les personnes à être vaccinées le soient dans les meilleures conditions. D'abord, ce même vaccin ici est en train d'être étudié en Europe, aux États-Unis, pour que là-bas déjà, on autorise les 12-17 ans, là-bas, parce que nous sommes tous concernés. Donc, nous attendons cette réponse qui viendrait des tests qui sont faits chez eux, enfin pas des tests, des homologations qui sont faites chez eux pour autoriser chez les enfants de 12 à 17 ans. Et maintenant, quand vous dites que les enfants sont touchés, mais les enfants sont contaminés souvent par les adultes. Donc en vaccinant les adultes, on protège aussi les enfants. Et pour chuter, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a félicité les Léopards seniors après leur victoire face à la Guinée-Conakry le vendredi 6 septembre au stade des Martyrs. Le premier sportif du pays a échangé avec chaque membre de la sélection nationale via un appel vidéo WhatsApp lancé par le ministre des Sports. Il a de ce fait instruit le sélectionneur Sébastien de Sabre à lui ramener la victoire face à l'Éthiopie en match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires. Regardez. En mission diplomatique en Chine, le chef de l'État a néanmoins gardé un œil attentif à la prestation des Léopards contre les Syli nationales de la Guinée. Rencontre remportée par les fauves congolais grâce à Edo Kayembe, unique buteur de la partie. Comme à l'accoutumée, le chef de l'État a tenu, malgré la distance, à féliciter les Léopards pour cette belle entrée en matière dans ces éliminatoires. Le téléphone du ministre des Sports, Didier Boudimbu, a servi de canal d'entretien entre les membres de la sélection nationale et les premiers sportifs du pays. Voilà, nos champions sont là. Oui, ils sont tous là. Monsieur le Président, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous. Merci. Et ramenez-nous la victoire de Tanzanie là, contre l'Éthiopie. Elle n'est pas facile comme équipe, mais c'est possible. Très bien. On va tout faire pour. Ramenez-nous la victoire. Oui. Et ça va là-bas, ça va? Oui, très bien. Ils ont fait un bon match avec un bon état d'esprit. C'est bien. Ça va un peu. Oui, l'état d'esprit était bon. Ouais, je suis devenu turc, ouais. Que Dieu vous accompagne. Hein. Toujours rester concentré. Ça va? Merci beaucoup. Bravo à vous, les gars. Merci, Président. Il tient de signaler que l'RDC va affronter l'Éthiopie ce lundi 9 septembre à Dar es Salaam en Tanzanie pour le compte de la seconde journée des éliminatoires CAN Maroc 2025. Cette rencontre est délocalisée en Tanzanie puisque l'Éthiopie n'a aucun stade qui a été homologué par la CAF. Ouais, il paraît à 30 mètres et il sent qu'il ne peut pas... C'est sur cette note que prend fin ce bulletin d'information. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi.